Salut à tous, c'est le maître du gaming et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight où on va jouer la singularité. Un tueur très puissant, je vous explique tout de suite son pouvoir pour ne pas perdre de temps. Son pouvoir, il est capable de tirer des sortes de boules qui sont obligées de scanner 2 fois quelqu'un à distance pour te téléporter dessus. Mais si quelqu'un est scanné une fois, ça va y mettre une boule dessus. Et si tu le vises au corps à corps et tu lui tires la boule dessus, tu pourras te téléporter derrière lui et c'est la même chose à distance. C'était un peu rapide, mais c'était très bref. Donc voilà pour l'explication. Et on commence la partie dès maintenant. Vous voyez ces signes sur les survivants, c'est ça. Le pouvoir un des pouvoirs que j'ai mis est de pouvoir bloquer les générateurs qui sont loin de moi, les plus éloignés de moi. Donc c'est très utile. Je le mettrai souvent sur mes tueurs. Et là, voilà, quand je peux me téléporter derrière lui. Oui. Continue à suivre, et on ne peut pas le lâcher. Et voilà, il est par terre. Allez. Oh, là-dessus. Là. Allez, on va l'accrocher sur un crochet. Allez les gars, point joueur accroché, la game commence bien. J'ai remarqué un petit joueur. Elle a plus la boule. This no longer serves a purpose. Et voilà. Et elle est par terre. Bon, ils ont réussi à faire 2 générateurs pour le moment. Là, on peut aller ici. Voilà, prends un coup. On se téléporte derrière lui. Et il est par terre. Jeez, usable. Allez, parfait. 2 joueurs sur le crochet, ou plutôt 2 bots. On va aller endommager ce joueur. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer les pouvoirs que je mets sur ma singularité pour les joueurs à singularité. Et voilà, un coup. Deuxième coup. Allez. Oh, j'ai pas de crochet proche. Je me dépêche. Et voilà.
Stop squabbling, you infinitesimal worm. Logiquement, si je pense bien, ok, on va déjà passer à phase 2 quasiment. Là-bas, logiquement, ils sont là-bas. Ou là-bas, je sais pas. On va placer une boule ici. Ok, on va aller les voir. Allez, on charge Dwight. Ok, on peut maintenant lui faire notre It will be mori. fast, possibly painless. Die fast, please. Et voilà. It is all over. Ça marche pas, ok. Et voilà. Un jour de plus qui fait de dos. Allez, deuxième fois sur le crochet. Ok, on doit se dépêcher à y aller. Parce que je suppose qu'ils l'ont quasiment fini. Mon intuition était bonne. Là-dessus. Et là, on se téléporte dans son dos. On fait une attaque chargée. Et voilà, on pourra l'accrocher dans le sous-sol. Si la partie se finit rapidement, en fin de partie, je vais pouvoir vous montrer mon équipement sur la singularité. On va l'accrocher le plus souvent possible. Et on est reparti. Les deux sont en grande difficulté. Parce que je les mets par terre. Et ils sont tout simplement. Je vais placer une boule là-bas tantôt. Je vais essayer d'en placer une. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mon intuition me disait qu'il y aurait peut-être quelqu'un là-dedans, mais je me suis trompé. Ah, j'ai oublié que j'ai la notation là-bas.
Possibly Allez, painless. il est mort. Die fast, please. On est. It is Et all over. maintenant, il a perdu son visage. Tout simplement. On est parti pour trouver les deux autres. Peut-être ici. Non. Ah ah! Oh non, j'ai rien dit. Là-bas, là-bas, là-bas. Logiquement, je vais aller là-bas. Donc là, je vais juste mettre le câble. Essayer d'avoir ici, il va y avoir. Et voilà. Bon, j'étais un peu bloqué à cause que ça avait brisé la palette. Et voilà! On va continuer la poursuite de l'autre car ça pourrait être utile de pouvoir oui sur les deux. Et voilà! It will be fast. On va Possibly maintenant lui painless. faire notre mori. Die fast, please. It is all over. C'est fini comme il dit. Faut juste qu'on trouve le cadavre. Ah, cool. It will be fast. Possibly painless. Et voilà. Die fast, please. It is all over. Et on a gagné cette partie. C'était une très bonne partie. La partie qui a été la moins longue et la meilleure de toutes les vidéos Dead by Daylight que j'ai fait. Alors j'ai le temps de vous montrer mon équipement. J'équipe le formulaire de réquisition refusé et l'éclat de cristal hérissé. J'équipe également le memento mori en ébène. Mes pouvoirs, c'est la limite génétique. Alors, dès qu'un survivant subit une blessure, il subit épuisement durant 8 secondes. Les corbeaux, donc espions de l'ombre, qui fait que dans les ténèbres, non pas dans les ténèbres, pardon, quand quelqu'un court à côté d'un corbeau, ça me montre où est la personne, comme vous allez pouvoir, les signes de corbeau. L'agitation du piégeur, quand je transporte un survivant, je gagne 18% de rapidité, mon rayon de terreur grandit de 12 mètres. Et intervention impure, lorsque l'épreuve commence, les 3 générateurs les plus éloignés sont bloqués. Tout simplement, pendant 2 minutes, ils ne peuvent pas les faire. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et moi je vous dis ciao ciao!